Si la trompette de l'enlèvement sonnait aujourd'hui, est-ce que tu seras enlevé? Vos noms sont-ils réellement écrits dans le livre de vie? Quelle est la preuve que tu es sauvé? Si on te demandait ce matin de prouver si tu es sauvé, quelle serait la preuve? Quelle est la preuve que tu es réellement sauvé? Vous savez, quand on dit qu'il y a très peu qui sont sauvés, ça surprend les gens. Si on vous dit que sur Douala et Yaoundé, il n'y a que 3 personnes qui sont sauvées, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas accepter cela. Vous allez dire que non, c'est même pas possible. Pourquoi croyez-vous qu'aujourd'hui, parce qu'il y a plus de personnes à l'église, il y a forcément plus de personnes sauvées? Le jour de l'enlèvement, il y aura beaucoup de pasteurs sur terre. Les églises seront pleines. Il y aura beaucoup de pasteurs en enfer. En fait même, je vais le dire, il y a en ce moment beaucoup de pasteurs en enfer. Oui, frères et sœurs, es-tu réellement sauvé? Sur quoi se base le fondement de ton salut? Jésus a dit entrer par la porte étroite. Jésus dit qu'il y a une porte par laquelle il faut entrer. Êtes-vous déjà entré par cette porte? Vous qui êtes là ce matin, vous qui nous écoutez en ligne, vous qui êtes là ici ce matin, vous passez par cette porte étroite. Connaissez-vous la porte étroite qui mène vers le salut? Parce qu'il dit qu'il n'y a pas seulement une seule porte. Chacun de nous est passé par une porte ou par une autre. Nous entrons dans une vie de libération, une vie de consécration en passant par une porte. Ça n'arrive pas accidentellement. Ça ne peut pas être quelque chose que nous oublions ou nous ignorons. L'homme qui est passé par la porte étroite ne peut pas ignorer qu'il est passé par cette porte. L'homme qui ignore la porte étroite, c'est l'homme qui n'y est pas entré. Parce que les expériences de Dieu, ce sont des expériences mémorables. Ce ne sont pas des choses que nous pouvons vivre sans savoir que nous sommes en train de les vivre. Les vraies expériences de Dieu sont des expériences qui marquent. Ce sont des expériences dont on se rappelle. Pourquoi on ne peut pas oublier ces expériences? Parce que ce sont des expériences qui sont visibles. Un homme qui est sauvé le saura. Il le saura parce qu'il le verra. Il le saura parce qu'il le ressentira. Il le saura parce que la qualité de sa vie changera. Ses paroles, ses passions, ses choix et ses priorités changeront. Jésus dit entrer par la porte. Il ne dit pas entrer à l'église. Il ne dit pas chanter à la chorale. Il ne dit pas prier. Il dit il y a une porte par laquelle il faut entrer. Et vous savez ce qui est intéressant dans ce passage? C'est que Jésus est en train de parler à des gens qui sont dans son église. Savez-vous que Jésus était pasteur d'une église? Oui, les messages que Jésus a prêchés sur le salut, il le prêchait à des hommes et des femmes qui étaient dans sa propre église, qui étaient dans sa propre communauté. On aurait pu se dire que si un homme est déjà dans l'église de Jésus, ça veut dire qu'il appartient à Jésus. Non, vous pouvez entrer dans une église où Jésus est, mais sans être dans l'église de Jésus. Vous pouvez entrer dans une église où Jésus est présent, mais sans être dans l'église de Jésus. Parce que appartenir à l'église de Jésus, c'est appartenir à son corps. C'est faire partie de tout ce qui contient sa vie. C'est tout ce qui a sa présence et de tout ce qui marche dans sa préscience. Et Jésus dit, il y a une porte par laquelle il faut entrer. Beaucoup de personnes entrent à l'église, mais n'entrent pas par cette porte. Parce que Jésus dit que cette porte est étroite. Et il dit, car large est la porte et spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup. Vous savez, quand on dit qu'il y a très peu qui sont sauvés, ça surprend les gens. Pourquoi? Parce qu'ils voient beaucoup de personnes à l'église. Ils voient beaucoup de personnes chanter, prier, servir à la chorale, chanter, prêcher, écrire des livres. Oui, mais Jésus dit pourtant que le chemin qui mène vers la perdition est un chemin qui est large. C'est un chemin qui est vaste. C'est un chemin qui est spacieux. C'est un chemin, il n'y a pas de contraintes. Sur le chemin de la perdition, il n'y a aucun interdit. C'est un chemin qui est facile d'accès et il est facile d'y marcher. Pourquoi? Parce que c'est un chemin qui n'a aucun interdit. Il n'y a aucune restriction. Sur le chemin de la perdition, on peut faire tout ce qu'on veut et rien, personne ne va jamais nous empêcher. On a le droit de mentir quand on veut. On a le droit de prier quand on veut. On a le droit de jeûner quand on veut. On a le droit de coucher quand on veut. C'est un chemin des 100 foi et des 100 lois. C'est un chemin qui est populaire. C'est un chemin où on n'est jamais seul. Parce qu'on est si nombreux qu'à y marcher, qu'il est difficile d'y marcher en étant persécuté. Il dit, c'est un chemin, beaucoup entrent par là. Mais il dit, étroite est la porte. Il le redit encore une deuxième fois. Il dit, resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu. Et il y en a peu qui le trouvent. Je vais vous amener à travers les Écritures pour prouver cela statistiquement. Que 99% du... Et ce chiffre n'a jamais baissé d'un iota. Dans nos églises aujourd'hui, que ce soit au Cameroun et partout dans le monde, un petit nombre de personnes seulement est sauvé. Au temps de Noé, il pouvait y avoir plus d'1 milliard de personnes. Sur 1 milliard de personnes. Supposons même que c'était seulement 1 milliard. Si sur 1 milliard de personnes, il y a 8 personnes seulement qui sont sauvées, quel est le pourcentage? Si au temps de Sodome et Gomorrhe, si on prend 2 villes comme Douala et Yaoundé, au temps de Sodome et Gomorrhe, il n'y a que eu 3 personnes. Si on vous dit que sur Douala et Yaoundé, il n'y a que 3 personnes qui sont sauvées, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas accepter cela. Vous allez dire que non, c'est même pas possible. Je ne suis pas d'accord avec vous, hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'églises. Vous croyez qu'à Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas d'église? Vous croyez qu'à Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas de personnes qui invoquaient le nom de Dieu? Vous croyez que Sodome et Gomorrhe, c'était une vie dans laquelle tout le monde était corrompu? Mais cependant, la Bible dit que dans cette
2 villes, il n'y avait pas 10 justes. Et il n'y a que 3 personnes qui ont été sauvées. Pour parler à quel point le salut est rare. Pour beaucoup, le salut est difficile d'accès. Le vrai salut. Je ne parle pas du salut que nous croyons avoir, nous supposons avoir. Je parle du salut que nous avons réellement. Un salut qui se prouve par la qualité de notre vie. Un salut qui se démontre par l'impact de notre vie sur la vie des autres. Un salut qui se prouve par la qualité de la relation que nous avons avec Dieu, mais bien plus encore par la connaissance que nous avons de Dieu. Car on ne peut avoir le salut sans connaître le Sauveur. Il n'est pas possible d'ignorer Dieu, mais de connaître le salut. Parce que le salut, ce n'est pas une chose. Le salut, c'est une personne. Alors connaître le salut, avoir expérimenté le salut, c'est avoir connu une personne. Sur le chemin vers l'enfer, nous a rencontrés et nous a transformés et nous a libérés et nous a équipés pour que nous aussi nous serons des hommes et des femmes capables de sauver les autres. Car il est impossible d'avoir rencontré le Sauveur sans être soi-même devenu un sauveur. Parce que la Bible dit nous sommes transformés dans la même image que nous avons vue. Alors un homme qui n'a pas de passion pour les perdus est un homme qui n'a aucune expérience pratique du salut. Parce que cette expérience, non seulement elle ne se limite pas seulement à nous sauver, mais elle va au-delà de ça. Elle nous transforme dans la même image que nous avons rencontrée, que nous avons contemplée. Et Jésus dit, peu sont ceux qui entrent sur ce chemin. Si la trompette de l'enlèvement sonnait aujourd'hui, est-ce que tu seras enlevé? Si la trompette de l'enlèvement, je ne demande pas si tu es pasteur, je ne demande pas si tu es prophète, je ne demande pas si tu connais la Bible. Parce que la connaissance scripturelle et la connaissance spirituelle, ce n'est pas la même chose. La connaissance scripturelle est basée sur le livre. La connaissance spirituelle est basée sur la personne. La connaissance théologique et la connaissance prophétique sont deux réalités différentes. La connaissance théologique est basée sur le livre écrit au-dedans. La connaissance prophétique est basée sur le livre écrit au-dehors. Mais je vais demander, est-ce que ta vie prouve que tu es sauvé? Est-ce que tes fruits prouvent que tu es sauvé? Parce que le salut, ce n'est pas quelque chose qu'on prouve à travers nos paroles. Ceux qui disent Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Alors, le salut, c'est ce que nous prouvons par la qualité de notre vie. Une vie à la ressemblance de celui qui nous a donné la vie. Une vie qui incarne la réalité de celui qui, sur le chemin de l'enfer, nous a donné la vie éternelle. J'ai encore un autre exemple. Comment peu de personnes sont sauvées, mais aussi pourquoi peu de personnes sont sauvées. Rappelez-vous, je parle de l'urgence du salut. Parce que beaucoup d'entre vous ici, le salut, quand vous priez, c'est plus pour d'autres personnes. Mais qui peut garantir que vous êtes réellement sauvés? Vos noms sont-ils réellement écrits dans le livre de vie? Quelle est la preuve que tu es sauvé? Si on te demandait ce matin de prouver si tu es sauvé, quelle serait la preuve? Quelle est la preuve que tu es réellement sauvé? Est-ce parce que tu connais la Bible? Les pharisiens qui ont crucifié le maître ne la connaissaient-ils pas? Est-ce parce que tu sers Dieu? Judas qui a pourtant été choisi pour être un apôtre et qui a servi auprès de Jésus pendant 3 ans et 6 mois, n'était-il pas aussi un apôtre, mais pourtant le fils de la perdition, le fils de Bélial, le fils du diable, au point où Jésus a dit que l'un de vous est un diable? Il n'a pas dit l'un de vous a le diable et a un démon. Il a dit l'un de vous est un démon. Alors si c'est le service de Dieu, alors c'est pas le service de Dieu qui est la preuve qu'un homme est sauvé. Si c'est la générosité, alors je te parlerai du jeune homme riche. Le jeune homme riche a été parmi les hommes les plus généreux de son temps. Mais cependant, il a rejeté la vie éternelle manifestée dans la personne de Jésus. Lorsque la vie éternelle en personne lui a dit viens, rejette tout ça et viens sur moi, il a rejeté la vie éternelle. Il était prêt à accepter la loi de Moïse. Il était prêt à se soumettre au principe de Moïse. Il était prêt à continuer de donner sa dîme et ses offrandes. Il était prêt à continuer d'aller à l'église. Mais il a rejeté celui qui a été la vie éternelle en personne. Parce que ne nous y trompons pas. La vie éternelle, ce n'est pas un sentiment. On ne se sent pas sauvé. La vie éternelle, c'est avoir une personne. Le salut, ce n'est pas avoir une chose. C'est avoir une personne. Une personne dont la vie est devenue notre vie et dont la relation avec lui nous rend conforme à la personne avec qui nous avons cette relation. Et je vais encore poser cette question et je vais insister. Quelle est la preuve que tu es sauvé? T'es-tu vraiment assis un jour et un matin te poser la question, est-ce que je suis sauvé? Vous savez, il y a d'un côté ceux qui croient qu'ils sont sauvés. Ça veut dire qu'on leur a mal présenté le salut. Alors la manière dont on leur a présenté le salut, répète cette prière après moi et tu es sauvé. Alors ils ont dit ce jour où j'ai répété cette prière, j'ai reçu le sauveur. À d'autres aussi également, on leur a expliqué que le salut c'est aller dans les eaux du baptême. Dès que tu as fait cette prière, tu vas dans les eaux du baptême, alors tu es sauvé. Parce que la Bible dit, celui qui croira et celui qui se fera baptiser sera sauvé. Mais ils réalisent qu'ils croient en Jésus. Comme tous ceux qui sont dans les bars ce matin, ils croient aussi en Jésus. Même le diable croit. Et la Bible dit que les démons croient et ils tremblent. Ils réalisent qu'ils sont baptisés, mais leur qualité de vie n'a pas changé. La réalité de la présence supposée de Dieu qu'ils disent qu'ils ont n'a pas brisé l'orgueil, n'a pas enlevé l'immoralité, n'a pas enlevé l'homosexualité, n'a pas enlevé la colère dans leur cœur, n'a pas enlevé la rancune dans leur cœur, n'a pas enlevé l'amertume dans leur cœur, n'a pas enlevé le manque de pardon dans leur cœur. Mais de quel salut parle-t-on? Si le salut ne nous sauve pas du péché,
pourquoi, comment peut-on l'appeler le salut? Si le salut ne change pas les dispositions de notre cœur vis-à-vis du monde, comment peut-on l'appeler le salut? Si le salut ne dispose pas notre cœur différemment de comment notre cœur était disposé vis-à-vis de ceux qu'on haïssait, ceux vis-à-vis de qui on avait de l'amertume, ceux vis-à-vis de qui on était jaloux, ceux vis-à-vis de qui on était en insécurité, pourquoi doit-on appeler ça le salut? Quel est ce salut qui ne sauve pas? L'un des grands théologiens de notre temps a dit, l'une des plus grandes menaces qu'il y a sur l'église du 21e siècle, c'est le ciel sans l'enfer, c'est le salut sans la repentance, c'est l'effervescence mais sans le feu de la Pentecôte, la manifestation des dons de l'esprit mais sans la manifestation du fruit de l'esprit. Êtes-vous réellement sauvé? Êtes-vous réellement sauvé? Parce que de même que vous ne devenez pas une voiture parce que vous êtes dans un garage ou dans un parking, vous ne devenez pas chrétien parce que vous allez à l'église. Être chrétien, ça n'arrive pas de parce qu'on va à l'église, parce qu'on fréquente une église chrétienne, parce qu'on a une Bible qui parle de Jésus. Mais être chrétien, c'est une expérience qui est d'abord à un niveau personnel, avant ensuite d'influencer le monde autour de nous. Parce qu'il n'est pas possible d'être en Christ sans pouvoir avoir une influence dans un monde sans Christ. Il n'est pas possible de devenir la lumière sans être distingué parmi ceux qui sont dans les ténèbres. Moi, je vais encore vous poser la question, êtes-vous sauvés? Au temps de Sodome et Gomorrhe, il n'y a que 3 personnes, 2 villes, mais 3 personnes. Lot et ses 2 filles. Lot et ses 2 filles. Et je vais encore donner un autre exemple. Au temps d'Élie, là c'est toute la nation tout entière d'Israël, des millions de personnes. Mais la Bible dit qu'au temps d'Élie, il n'y avait que 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Qui pourrait accepter que 7000 personnes? Si on disait, il n'y a que 7000 personnes au Cameroun qui appartiennent vraiment à Jésus, beaucoup seraient scandalisés. Mais je peux vous dire, ça peut être vrai. Si ça a été vrai dans le passé, ça peut encore être vrai aujourd'hui. Parce que Jésus a prévenu. Il a dit, il en sera de même comme au jour de Noé. Nous sommes en train de rentrer vers les jours de Noé. Nous sommes en train de rentrer dans le temps de Noé. Ça veut dire que dans le cycle prophétique, nous sommes en train de repartir vers le recommencement de toutes choses. Et en repartant vers le recommencement de toutes choses, nous sommes en train de répéter les cycles prophétiques, les drames prophétiques, les figures prophétiques. Et l'une de ces figures du temps de la fin, c'est le jour de Noé. Où les gens, même s'ils avaient vu l'arche, même Noé a prêché pendant 120 années, repentez-vous, 120 années de ministère. Pendant combien d'années nous avons pas prêché ici? La plupart d'entre vous, vous écoutez, c'est devenu la chanson. C'est même vous qui montez ces messages. C'est vous qui postez ces messages sur Internet. Vous croyez que Noé a construit l'arche seul? Noé n'était pas le seul à construire l'arche. Noé a construit l'arche avec d'autres personnes. Mais ceux avec qui l'arche a été construit ne sont pas entrés dans l'arche. Vous pouvez construire l'arche de Noé, mais rejeter l'arche de Noé. Vous pouvez être parmi ceux qui ont accepté de couper le bois, de donner les clous et même de faire des sacrifices pour que l'arche soit construite. Mais le jour du déluge, vous êtes hors de l'arche. Alors frères et sœurs, je vous dis, il faut faire très attention. Être dans le ministère n'est pas la garantie du salut. Noé n'a pas seulement travaillé avec sa famille. Noé a dû, pour construire un si grand arche, il a travaillé avec de nombreuses personnes. Pendant 120 ans, il a exercé le ministère pour que seulement 8 personnes. Il a seulement conduit 7 personnes dans cette arche. L'arche était la représentation de... Oui, frères et sœurs, es-tu réellement sauvé? Sur quoi se base le fondement de ton salut? Si c'est la foi, tout le monde croit en Jésus, frères et sœurs. Allez demander aux criminels, allez demander à toutes ces personnes dans les prisons, des violeurs, des personnes qui ont tué, égorgé, coupé à la machette des femmes enceintes. S'ils croient que Jésus existe, ils vont vous dire oui. Mais moi, je veux demander si c'est la foi seule qui sauve. Si c'est la foi seulement qui est le fondement de votre salut, alors vous n'êtes pas réellement sauvé. Autant de délits, il n'y a que 7000 personnes. Mon dernier exemple est un exemple qui va parler, qui va marquer. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus proche de nous. C'est au jour du Fils de Dieu. Vous savez, Jésus a commencé son ministère avec 12 hommes. Et ensuite, son ministère s'est étendu. Il y a eu de plus en plus de personnes qui ont joint le chariot, qui ont voulu se joindre à ce mouvement prophétique que le Seigneur était en train d'apporter. Ils ont vu en ce prophète de Nazareth l'espoir d'une génération, d'une nation qui pouvait être changée sur un plan économique, sur un plan militaire. Parce qu'en ce temps-là, le peuple d'Israël était sous occupation romaine. Alors ce prophète qui avait une puissance surnaturelle, qui était capable de multiplier les pains, était pour eux un baume dans leur cœur. La preuve que Dieu s'était souvenu d'eux. Alors ils ont décidé de faire de cet homme leur roi. Et la Bible dit qu'il y avait au moins 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Mais la Bible dit que lorsque le Seigneur leur a dit, travaillez non pour la nourriture qui périt. Le fait de venir vers moi, de manger mon pain et mes poissons, ne vous garantit pas le ciel. Vous avez mangé mon pain, mais vous êtes sur la route de l'enfer. Vous avez mangé mes poissons, mais vous êtes quand même sur la route de l'enfer. Parce que recevoir les présents de Dieu et recevoir la présence de Dieu sont deux expériences différentes. On peut recevoir l'un et rejeter l'autre. Le centenier a dit, envoie la parole pour que mon serviteur soit guéri. Mais il a refusé la présence de Dieu. Il a dit, n'entre pas chez moi, mais envoie la parole. Je veux le présent, la guérison, mais je refuse la présence. Alors on peut recevoir les pains et les poissons. Il a dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert. L'église dans le désert, l'église au temps de Moïse, il n'y a que 2 personnes de tous ceux qui sont sortis d'Égypte
Égypte qui sont entrés dans la terre promise. L'église dans le désert était l'église la plus charnelle. Pourtant, elle a vu les signes et les prodiges. Et Jésus leur a rappelé. Jésus leur a rappelé que vos pères ont mangé la manne dans le désert. Ils ont eu les expériences surnaturelles. Mais tout ceci, c'était pour rater le ciel. Tout ceci, c'était pour rater la terre promise. Une préfiguration de Christ. Une préfiguration de ce que c'est le ciel. Le lieu de repos. L'environnement où la présence de Dieu dans toute sa réalité est révélée. Après avoir connu les signes, les prodiges, après avoir mangé la manne, après avoir vu toute la gloire de Dieu, ils ont quand même raté cela. Il n'y a que 2 personnes. Alors frères et sœurs, je vous montre à quel point, si sur plus de 4 millions de personnes, 2 personnes sont entrées dans la terre promise. Si où il y avait au moins 1 milliard de personnes, 8 personnes ont échappé au déluge. Si dans les villes de Sodome et Gomorrhe, seulement 3 personnes ont pu échapper au jugement de Sodome et Gomorrhe. Si au temps d'Élie le prophète, toute la nation était corrompue et il n'y a que 7000 personnes qui faisaient partie du reste fidèle à Dieu. Le peuple de Dieu se résumait à ces 7000 personnes. Si dans le temps de Babylone, on n'avait que Shadrach, Meshach et Abednego, 4 jeunes juifs qui avaient résolu de ne pas se souiller, pourquoi croyez-vous qu'aujourd'hui la Bible a changé? Pourquoi croyez-vous qu'aujourd'hui, parce qu'il y a plus de personnes à l'église, il y a forcément plus de personnes sauvées? Quand Jésus a prêché ce message mémorable sur la vie éternelle, sur la nécessité de manger sa chair et de boire son sang, tous se sont retirés. Et Jésus, se retrouvant devant 12 personnes, a dit: et vous aussi, ne partez-vous pas? Pierre a dit: Seigneur, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Frères et sœurs, ne nous y trompons pas. On peut chanter à la chorale ensemble, mais si la trompette sonne, un est enlevé et l'autre est laissé. On peut tous prêcher ensemble, mais je veux vous dire, frère, le jour de l'enlèvement, il y aura beaucoup de pasteurs sur terre. Les églises seront pleines parce que beaucoup de pasteurs vont gratter l'enlèvement. Et je vais encore le dire, il n'y aura pas beaucoup de pasteurs au ciel. Je l'ai dit, je le dis et je continuerai de le dire. Il y aura beaucoup de pasteurs en enfer. En fait même, je vais le dire, il y a en ce moment beaucoup de pasteurs en enfer. Parce qu'il est plus facile d'aller en enfer en tant que serviteur de Dieu qu'en tant que simple chrétien.